Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Médecine à travers les siècles. Collection dirigée par le Dr Xavier Rio. L'objectif de cette collection est de constituer une histoire grand public de la médecine ainsi que de ses acteurs plus ou moins connus, de l'Antiquité à nos jours. Si elle se veut un hommage à ceux qui ont contribué au progrès de l'humanité, elle ne néglige pas pour autant les zones d'ombre ou les dérives de la science médicale. C'est en ce sens que, conformément à ce que devrait être l'enseignement de l'histoire, elle ambitionne une vision globale et non partielle ou partiale comme cela est trop souvent le cas. Dernière parution. Mathilde Fradin, entretien avec le Dr Lévy-Leroy, médecin résistant 2013. Xavier Rio, histoire indépendamentaire 2013. Jean-Pierre Martin, instrumentation chirurgicale et coutellerie en France. Des origines au XIXe siècle, 2013. Henri Lamandin, Lazzaro Spallanzani 1729 à 1799, le père de la biologie médicale expérimentale 2013. Gilles Gros, le clou de girofle en médecine bucco-dentaire 2013. Gilbert Guiraud, André Breton médecin malgré lui 2012. Xavier Rio, Napoléon Ier et ses médecins 2012. Henri Lamandin, Thomas W. Evans, 1823 à 1897, le dentiste de Napoléon III 2012. Xavier Rio, les dentistes américains dans la guerre de sécession, 1861 à 1865, 2012. Michel Agermain, l'épopée des gants chirurgicaux 2012. Henri Lamandin, Carl von Linné, médecin précurseur de la pharmacie moderne, 1707 à 1778, 2012. Xavier Rio, chronique odontologique des rois de France et de la dynastie napoléonienne, 2011. Frédéric Dubrana, Les Boiteux. Mythes, génétique et chirurgie, 2011. Florie Duranteau, Les dents de l'homme. De la préhistoire à l'ère moderne, 2011. Patrick Pognant, La répression sexuelle par les psychiatres. 1850 à 1930. Corps coupable, 2011. Du même auteur. La pratique dentaire dans les camps du Troisième Reich, Col. Allemagne d'hier et d'aujourd'hui, L'Harmattan, Paris 2002. Les dentistes allemands sous le Troisième Reich, Col. Allemagne d'hier et d'aujourd'hui, L'Harmattan, Paris 2005. L'influence des dentistes américains pendant la guerre de sécession, 1861 à 1865, Col. Médecine à travers les siècles, L'Harmattan, Paris 2006. Les dentistes détectives de l'histoire, Col. Médecine à travers les siècles, L'Harmattan, Paris 2007. Première guerre mondiale et stomatologie, des praticiens d'exception, Col. Médecine à travers les siècles, L'Harmattan, Paris 2008. Plaidoyer pour un enseignement historique de l'art dentaire, Col. Éthique et pratique médicale, L'Harmattan, Paris 2008. Étude de la pratique odontologique et de ses déviances dans les camps de l'Allemagne nazie, ANRT Lille 2008. Quand la dent mène l'enquête, Col. Médecine à travers les siècles, L'Harmattan, Paris 2008. Pionnier de la chirurgie maxillofaciale, Col. Médecine à travers les siècles, L'Harmattan, Paris 2010. Histoire de la médecine bucco-dentaire, Col. Médecine à travers les siècles, L'Harmattan, Paris 2010. Étude de la pratique dentaire dans les camps de l'Allemagne nazie, entre dérives et thérapeutiques médicales, les éditions universitaires européennes, Sarrebruck, 2010. Odontologie médico-légale, entre histoire et archéologie, coécrit avec le Dr Francis Janot, L'Harmattan, Col. Médecine à travers les siècles, Paris 2010. Dentistes héroïques de la Seconde Guerre mondiale, Col. Médecine à travers les siècles, L'Harmattan, Paris 2011. Chronique odontologique des rois de France et de la dynastie napoléonienne, Col. Médecine à travers les siècles, L'Harmattan, Paris 2011. Les dentistes américains dans la guerre de sécession, 1861 à 1865, Col. Médecine à travers les siècles, L'Harmattan, 2e édition, Paris, 2012. Napoléon Ier et ses médecins, Col. Médecine à travers les siècles, L'Harmattan, 2e édition, Paris, 2012, prix de l'AAMSSA 2012. Histoire indépendamentaire, Col. Médecine à travers les siècles, L'Harmattan, Paris 2013.
Citation. Ce n'est pas nous qui faisons l'histoire. C'est l'histoire qui nous fait. Martin Luther King, Strength to Love, 1963. Un grand homme, c'est quelqu'un qui a fait quelque chose de définitif. Charles de Gaulle. Préambule. Parmi les personnages ayant fait l'histoire, on s'est peu intéressé aux dentistes. Pourtant, certains, peu nombreux il est vrai, ont joué un rôle important dans l'histoire de l'humanité. Dans ce livre, Xavier Rio a pris l'heureuse initiative d'attirer l'attention sur certains d'entre eux. C'est ainsi que j'ai retrouvé, parmi ceux qu'il cite, Thomas W. Evans, ce réputé dentiste américain sur lequel j'ai écrit à plusieurs reprises et qui m'a passionné pour ses relations amicales avec Napoléon III, pour son rôle dans l'identification de la dépouille du prince impérial, et plus encore pour son sauvetage de l'impératrice Eugénie en 1870. Notre ami traite aussi d'Arthur Hugenschmidt, fils illégitime de l'empereur, lui-même dentiste formé par Evans d'ailleurs, dont un contact avec Georges Clemenceau au cours d'un soin dentaire par l'intermédiaire de l'impératrice alors exilée en Angleterre a été déterminant pour le rattachement de l'Alsace-Lorraine à la France après la Première Guerre mondiale. Sous l'Empire, un dentiste, bien qu'ayant abandonné très tôt son exercice, a fréquenté l'empereur des Français. François-Joseph Talma, lui-même fils de dentiste, est devenu très vite comédien et aurait été conseiller, dit-on, de Napoléon Ier. D'autres ont enrichi notre passé et devenir, surtout dans les domaines scientifiques, techniques ou expérimentaux, comme pour le protoxyde d'azote utilisé comme gaz hilarant dans les foires, dont le dentiste Horace Wells a découvert l'action anesthésiante, ou comme l'éther sulfurique dont Morton, autre dentiste, a compris l'efficacité lorsqu'il est inhalé. Le travail de Xavier Rio, original et surprenant s'il en est, doit être lu et doit contribuer à d'autres recherches sur un sujet que notre auteur a déjà bien développé. Henri Lamandin, docteur en sciences odontologiques. Docteur d'État ès sciences. Docteur d'université en sciences de la vie et de la santé, odontologie. Ancien expert près la Cour d'appel de Bourges. Ancien directeur adjoint de l'Institut de recherches appliquées au domaine de la santé, Orléans. Membre honoraire de l'Académie nationale de chirurgie dentaire. Préface. Préfacer cet ouvrage est pour moi une chose singulière. Je pourrais avec une relative facilité porter un jugement sur un travail scientifique et odontologique, se référant à notre exercice professionnel, mais il m'est donné aujourd'hui d'apporter un témoignage sur des écrits illustrant des faits marquants de la vie de chirurgiens dentistes ayant fait, en leur temps, l'histoire. Il faut dire que depuis plusieurs années, Xavier Rio nous fait partager par ses nombreuses publications sa passion pour l'histoire de la médecine et de la chirurgie dentaire, explorant sans relâche des parcours individuels souvent fascinants, mais également les zones d'ombre de certaines destinées. Lauréat et membre associé national de l'Académie nationale de chirurgie dentaire, membre libre de l'Académie nationale de chirurgie, directeur de la collection Médecine à travers les siècles, aux éditions L'Harmattan, l'auteur continue de nous apporter des éclairages historiques originaux. L'intérêt de cet ouvrage réside, me semble-t-il, à la fois par le choix d'une présentation chronologique de ces chirurgiens dentistes d'époques et de continents différents, mais également par la nature des faits historiques rapportés dont certains ont été déterminants eu égard aux enjeux. Les noms de Napoléon Bonaparte, de Napoléon III, de Lincoln ou de Grant sonnent quelquefois comme un relevé de campagne. Et lorsque le découvreur se met au service de la dentisterie, je pense par exemple à Horace Wells et au protoxyde d'azote, ou bien encore à William T. Green Morton et à l'anesthésie à l'éther sulfurique, l'événement prédomine par-delà le fait purement scientifique. En terminant ce livre et devant ces destins si particuliers, je pense à Jules Michelet pour qui « Chaque homme est une humanité, une histoire universelle ». Nous serons nombreux, passionnés d'histoire ou de notre profession, mais également étudiants, enseignants, à découvrir le rôle parfois très important qu'ont pu avoir certains de nos confrères que les circonstances ont placés à l'interface du pouvoir et du savoir. Dr Michel Jourde. Président de l'Académie nationale de chirurgie dentaire. Avant-propos. Alors que je pensais à 10 000 autres choses, ce sujet dans toute son originalité m'est apparu comme une évidence. Sans être exhaustif, dans le cas présent cela ne se peut,
une envie d'écrire m'a étreint avec une ferveur incroyable, une passion exaltée que rien ne pouvait éteindre, d'autant plus que je viens de publier un livre il y a moins d'une semaine. Ce besoin n'a cessé qu'au dernier point de cet opus qui est arrivé moins d'une semaine après sa première ligne. Il existe probablement d'autres dentistes, dont j'ignore l'existence, dont l'action a laissé une influence certaine ou qui ont joué un rôle avéré considérable, au point d'avoir pu bouleverser de manière très sensible le cours des choses. Pour cette éventuelle omission, je présente mes excuses. J'aurais pu parler des dentistes résistants, mais chacun d'eux a d'abord subi les événements et s'est rebellé ensuite contre. Souvent au détriment de leur propre vie dont ils ont fait le don héroïque au service de l'humanité, c'est la somme de leurs actions communes qui a pu changer le cours des choses, mais aucun d'entre eux en particulier n'a gravé plus que les autres son nom du rouge de son sang sur l'autel de l'histoire. Et puis, il s'avère que je l'avais déjà fait. J'aurais pu aussi présenter 2 dentistes allemands, qui ont été généraux de Panzerdivision. Tous 2 ont perdu la guerre. Ils n'ont donc pas changé le cours de l'histoire du monde. Par conséquent, ils ne trouvent pas à mon sens leur place dans ce manuscrit. J'ai souhaité focaliser mon attention sur les chirurgiens dentistes qui ont fait l'histoire, comme le titre du présent ouvrage l'indique, soit par leurs inventions, bonnes ou mauvaises d'ailleurs, qui sont restées à la postérité, qui sont toujours pérennes aujourd'hui et qui ont eu de réelles conséquences sur l'histoire de l'humanité, soit par leurs actions, là aussi positives ou négatives, qui ont bouleversé le cours des événements, soit par leur liberté poussée à l'extrême qui a contribué à créer des nations, ou tout du moins à obtenir l'indépendance d'un pays, ce qui suscite le rêve de tous les patriotes opprimés par le joug d'une dictature, soit enfin par le truchement de leurs compétences appliquées a posteriori à l'authentification de faits qui n'étaient jusque-là qu'hypothétiques. Dans ce dernier cas, toutes les identifications s'avèrent historiques, mais il n'y en a qu'une qui surclasse toutes les autres. Bien évidemment, il s'agit de celle d'Adolf Hitler. Un sondage récent a été fait dans un numéro spécial de la revue Historia numéro 11, mai-juin 2013, consacré à ceux qui ont changé le monde. L'échantillonnage, au nombre de 1068 questionnaires recensés de septembre à décembre 2012, démontre que, près de 70 ans après la Seconde Guerre mondiale, Hitler occupe la 4e place des personnes qui ont changé le monde. Autrement dit, cet homme exerce toujours une attraction morbide sur les gens. Pendant de nombreuses années, il a été dit qu'il avait émigré en Amérique du Sud. Pour ma part, il est évident que la preuve dentaire irréfutable de sa mort revêt un caractère historique édifiant, voire rassurant si je me permets d'exprimer un quelconque sentiment, et trouve sa place indiscutablement dans le présent ouvrage. Si l'histoire de la médecine peut sembler ici secondaire, elle demeure pourtant au premier plan, par les acteurs qui sont décrits dans leur contexte épistémologique, même si ce dernier m'a préoccupé davantage ici que leurs compétences scientifiques ou leurs parcours médicaux respectifs. Il n'est évidemment pas question de dire que les dentistes ont été les seuls à faire l'histoire. Une multitude de grands hommes, en nombre autrement plus conséquent, qui n'étaient pas dentistes, ont été primordiaux à faire de l'humanité celle que nous connaissons aujourd'hui. Mais, pour tous ceux dont je vais parler dans cet opus, il est indéniable qu'ils ont contribué de façon significative à modifier le cours des événements et que leur dénominateur commun est d'avoir été un temps plus ou moins bref, dans leur vie, médecins de la bouche. Pour terminer, certains historiens affirment que l'histoire est un éternel recommencement. Honoré de Balzac, La recherche de l'absolu 1834, n'a-t-il pas dit quant à lui ? Pour l'homme, le passé ressemble singulièrement à l'avenir. Lui raconter ce qui fut, n'est-ce pas presque toujours lui dire ce qui sera ? Il faut espérer, au vu de certains des événements relatés dans ce livre, d'origine dentaire ou non, qu'il se trompe. J'ose naïvement y croire, bien que je ne me berce d'ores et déjà d'aucune illusion en l'espèce humaine. Joaquim José da Silva, dit Tiradentes, 1746 à 1792, dentiste et figure de l'indépendance brésilienne. Joaquim José da Silva naît le 16 août 1746, dans la zone rurale de Pombal, dépendant de l'ancienne municipalité de São José del Rei devenue actuellement celle de Tiradentes du nom de notre protagoniste. Dernier d'une fratrie de 4 frères, il a 9 ans quand sa mère meurt. Son père décide de partir à Villa São José. 2 ans plus tard, c'est au tour de son père de disparaître. Joachim est orphelin. Démuni,
Joachim ne suit aucun enseignement et reste attaché à son parrain qui est chirurgien. Pourtant, il se met à travailler à la mine ou capitainerie. Par la suite, il se rend à Villarica. Il y tient une échoppe où il exerce en tant que pharmacien et en tant que dentiste, ce qui absorbe l'essentiel de son énergie. À ce titre, il reçoit le surnom de Tiradentes, égal arracheur de dents, sans auteur A, 1992 et Chenet, 2004. Son labeur à la mine. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.